Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Créée en 2015, la Fondation Sunga prône l'entrepreneuriat et l'autonomisation de la femme. Elle a lancé depuis le 10 octobre 2016 le premier incubateur intitulé Sunganga qui reçoit pour une formation 20 femmes dont les projets avaient été sélectionnés. Elles apprendront entre autres les techniques d'entrepreneuriat, le marketing, communication ainsi que l'étude de marché. Et pour parler davantage des objectifs de cette fondation, nous recevons sa présidente, Mme Danielle Sassou Nguesso. Quelle est la particularité de votre fondation Sunga? J'ai effectivement entrepris sans prétention aucune de ma part l'initiative de créer la fondation Sunga en 2015, qui est donc une fondation à l'endroit des femmes qui lutte contre toute forme de discrimination et qui s'est fixé pour objectif que d'accompagner les différentes politiques publiques déjà mises en place qui prônent un égal accès, un accès équitable des hommes et des femmes au droit, à la justice, au plein emploi, ainsi qu'au sein de la société dans laquelle ils évoluent. Que proposez-vous aux femmes à travers votre fondation et à quelle catégorie de femmes? Ce sont des espaces d'échange que nous proposons au sein de la fondation où les femmes peuvent se parler entre elles, parler des problèmes, des difficultés qu'elles rencontrent, mais également aborder leurs rêves et leurs ambitions. Sunga, c'est également un programme qui est la mise en exergue, j'ai envie de dire, de profils de femmes qui ont réussi, des femmes qui veulent investir dans l'avenir, de façon à susciter une sorte de cercle vertueux de motivation d'autres femmes à entreprendre, voire à poursuivre des études. Sunga, c'est également un incubateur à l'entrepreneuriat féminin, le premier en la matière, j'ai envie de dire, en République du Congo, à l'issue duquel nous permettons aux femmes d'obtenir un microcrédit pour prôner davantage d'autonomisation, parce que nous pensons que l'autonomisation des femmes est un des leviers importants pour pouvoir accéder au développement inclusif dont nous avons tant besoin. Vous avez mis en place l'incubateur Sunganga. Pourquoi ne met-il pas un accent sur des projets innovants? L'incubateur Sunga s'adresse aux porteuses de petits projets, comme vous venez de le définir. Il est vrai que nous aurions pu souhaiter pour ces femmes qu'elles soient leaders ou pionnières en termes de projets innovants tels que les énergies renouvelables ou autres, mais nous n'avons pas souhaité mettre la charrue avant les bœufs. Nous voulons commencer avec les réalités locales de ce que nous connaissons chez nous au Congo-Brazzaville, les amener déjà à pouvoir formaliser le projet, parce qu'il n'est pas dit justement qu'à l'issue des 6 semaines d'incubation, les motivations de départ ou le projet de départ n'est pas à évoluer. C'est justement pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour qu'elles puissent avoir des ambitions beaucoup plus grandes. Aujourd'hui, elles vous parlent de textile ou de vente de poissons salés. Je vous invite à revenir dans 6 semaines, parler avec elles et vous verrez que le cadre logique de leur projet sera beaucoup plus formalisé. Elles auront réalisé elles-mêmes leur business plan et elles sauront si véritablement l'entreprise dans laquelle elles souhaitent investir peut être viable et pérenne dans le temps, et elles seront beaucoup plus à même de pouvoir répondre à vos questions et de vous proposer des dossiers véritablement plus élaborés. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour leur enseigner. Nous sommes là pour leur apprendre. Nous sommes là pour faire d'elles de véritables entrepreneurs, qu'elles sortent du secteur informel dans lequel elles évoluent déjà, pour formaliser leur entreprise et avoir accès à la PME. Comment comptez-vous financer ce projet? Alors c'est pour ça que nous avons pris le temps de travailler et d'élaborer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, un programme et une association donc avec la Banque Postale qui est notre partenaire numéro 1. Ils font eux aussi partie, j'ai envie de dire, du personnel encadrant de l'incubateur. Ils ont un module qui leur est entièrement dédié, où ils apprendront aux femmes comment savoir gérer leur argent et pouvoir répondre, j'ai envie de dire, au remboursement, comment pouvoir rembourser de façon effective le crédit qui leur sera alloué. Et voilà, je pense qu'ils ont confiance en nous. Ils ont confiance en la programmation que nous avons définie et travaillée ensemble. Nous avons un personnel encadrant qualifié, comme je vous ai dit, issu aussi bien des universités du Congo que de l'étranger, de la diaspora. Vous avez pu voir en partie certains de nos professeurs. Et la Banque Postale a décidé d'investir en la femme, de croire en elle, de croire en le programme Sunganga, de croire en la diversité de ceux que nous avons proposés et
véritablement, nous savons que même si ces femmes ne finissent pas par obtenir le microcrédit parce que leur projet n'aura pas été retenu viable, elles auront beaucoup appris de ces 6 semaines d'incubation et seront véritablement à même de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, voire de revenir auprès de nous si elles estiment avoir encore des choses à apprendre. Que deviendront ces femmes à l'issue des 6 mois de formation qu'elles suivent depuis le 10 octobre 2016? À l'issue des 6 semaines de formation, les jeunes femmes auront elles-mêmes réalisé leur business plan, elles auront réalisé l'étude de marché, elles auront pu voir véritablement la faisabilité ou non du projet et seront donc beaucoup plus à même de pouvoir défendre véritablement leurs ambitions auprès d'organismes financiers, notamment de notre partenaire numéro 1 qui se trouve être la Banque Postale, et d'obtenir donc le microcrédit qui est censé accompagner la certification Sunga qui leur sera délivrée et de commencer à formaliser leur entreprise. Nous n'allons pas les lâcher d'aussitôt, mais les accompagner pendant 6 mois pour voir comment elles se débrouillent sur le terrain, comment elles évoluent. Nous allons continuer à leur apporter conseils et assistance et nous souhaitons donc très rapidement pouvoir mettre en place l'incubateur session numéro 2 et avoir ces jeunes femmes que vous avez vues aujourd'hui comme marraines, pourquoi pas, peut-être qu'elles pourront elles aussi prendre la parole pour échanger en échange et en expérience avec les futurs incubés et leur faire comprendre que véritablement l'éducation et l'instruction sont la seule garantie possible qui mène vers l'autonomisation de la femme. Comment définissez-vous la réussite pour les femmes? La réussite, j'ai envie de dire, pour la femme, si nous n'ambitionnons pas de changer l'ensemble des sociétés en un jour, nous ambitionnons par contre au sein de la Fondation Sunga de pouvoir améliorer les conditions, j'ai envie de dire, de vie des femmes que nous accompagnons. Et pour nous, la réussite serait véritablement qu'elles puissent laisser place à leur potentiel productif, qu'elles puissent véritablement s'engager de plein pied dans le développement de leur pays, parce que vous conviendrez avec moi qu'aucune communauté ne peut prétendre entrer de plein pied dans le 21e siècle sans intégrer complètement, pleinement l'homme et la femme sur le même pied d'égalité. La réussite pour nous, ce serait cela. Donc si pour certains l'égalité reste encore une sorte d'utopie ou de rêve, nous pensons au sein de la Fondation Sunga qu'il faut pouvoir y tendre à défaut de le réaliser pleinement.